Nicolás Maduro, l'un des dirigeants les plus controversés de la planète. Pour Washington, c'est un dictateur. Pour certaines ONG, un criminel. Pour ses partisans, un survivant politique. Depuis plus de 10 ans, les États-Unis tentent de le faire tomber. Sanctions économiques massives. Soutien à l'opposition, tentative de déstabilisation, reconnaissance d'un président parallèle. Rien n'a fonctionné. Mais aujourd'hui, une idée revient avec insistance dans les cercles du pouvoir américain. Une option plus brutale, plus directe. La capture de Nicolás Maduro. Pas une négociation, pas une transition politique, une arrestation, comme un criminel de guerre. Pourquoi Washington veut-il Maduro à tout prix? Pourquoi toutes les tentatives précédentes ont échoué? Et surtout, pourquoi ce scénario devient aujourd'hui une priorité stratégique pour les États-Unis en Amérique latine? Nicolás Maduro n'a jamais eu le charisme d'Hugo Chávez. Il n'a ni son aura révolutionnaire, ni son lien émotionnel avec les foules. Mais il possède quelque chose que Washington ne supporte pas. Il ne plie pas. Maduro est l'héritier direct du chavisme. Le système politique construit par Hugo Chávez pendant 14 ans. Un système fondé sur la nationalisation du pétrole, le rejet de l'influence américaine et des alliances avec Cuba, la Russie, la Chine. Pour les États-Unis, Chávez était déjà un cauchemar. Mais à sa mort, en 2013, Washington pense que tout va s'effondrer. Erreur stratégique. Maduro reprend le pouvoir et maintient le cap, malgré l'effondrement économique, malgré les sanctions, malgré l'isolement et surtout, malgré un enjeu colossal que beaucoup préfèrent minimiser. Le pétrole. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées du monde. 303 milliards de barils, plus que l'Arabie Saoudite, plus que la Russie, plus que les États-Unis. À 80 $ le baril, cela représente une valeur théorique de 24 000 milliards de dollars. Et ce pétrole est contrôlé par l'État vénézuélien. Pour Washington, c'est inacceptable. Des réserves colossales, à quelques centaines de kilomètres de la Floride, aux mains d'un régime hostile, allié à Moscou et Pékin. À partir de là, le conflit devient inévitable. En 2020, les États-Unis franchissent un cap. Le département de la justice inculpe Nicolás Maduro pour narcoterrorisme. Il l'accuse de collaborer avec des groupes armés et des cartels pour acheminer de la cocaïne vers l'Amérique du Nord. Une récompense est annoncée, 15 millions de dollars pour sa capture. Maduro devient officiellement une cible. Washington l'accuse aussi de fraude électorale, de répression violente, de crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale ouvre une enquête. La crise humanitaire est mise en avant. Plus de 7 millions de Vénézuéliens ont fui le pays. Mais un élément est systématiquement minimisé, l'impact des sanctions américaines sur l'économie vénézuélienne. Maduro parle de guerre économique, d'asphyxie volontaire, d'un plan destiné à provoquer la famine pour faire tomber le régime. Et sur ce point, il n'a pas totalement tort. Les États-Unis ont essayé presque toutes les méthodes possibles. En 2019, Juan Guaidó est reconnu comme président légitime par Washington et ses alliés. Objectif, provoquer une fracture dans l'armée. Échec total. L'armée reste loyale à Maduro. Guaidó disparaît politiquement. En 2020, une opération clandestine vire au fiasco. Des mercenaires tentent d'entrer au Venezuela par la mer pour capturer Maduro. Ils sont arrêtés. 2 Américains sont exhibés à la télévision. Des contrats signés avec l'opposition fuitent. Humiliation internationale. En 2018, une attaque par drone explose en plein discours présidentiel. Maduro survit. La paranoïa sécuritaire explose. Puis viennent les sanctions. Massives, asphyxiantes. Le PIB chute de 75%. La production pétrolière s'effondre. L'hyperinflation atteint des niveaux historiques. Mais malgré tout, Maduro tient. Soutenu par la Russie, la Chine, Cuba, l'Iran, la Turquie, Washington change alors de stratégie, il cible l'entourage. Alex Saab, considéré comme le financier du régime, est arrêté, extradé, mais refuse de coopérer. Nouvel échec. Puis arrive 2024, une élection présidentielle ultra contestée. Maduro est déclaré vainqueur. L'opposition crie à la fraude. Les États-Unis et plusieurs pays reconnaissent un autre candidat comme véritable vainqueur. Les manifestations éclatent. La répression fait des morts. Même certains alliés régionaux prennent leur distance. Le Brésil hésite, la Colombie critique, le Venezuela s'isole encore davantage. Et c'est là que Washington estime que Maduro devient vulnérable. L'économie est exsangue. Le salaire minimum est symbolique. La population survit grâce aux dollars envoyés de l'étranger. La base chaviste s'érode. Même dans les forces de sécurité, la fatigue s'installe. La dépendance à la Russie et à la Chine devient totale. Mais ces soutiens ont un prix. Et rien ne garantit qu'ils dureront éternellement. Alors un scénario revient dans les discussions stratégiques. Un coup interne. Un haut gradé décide de trahir. Maduro est arrêté. Livré aux États-Unis. En échange, amnistie, argent, reconnaissance internationale. Maduro est jugé à Miami, condamné pour narcotrafic. Un gouvernement de transition est installé. Les sanctions sont levées. Les compagnies pétrolières occidentales reviennent. Mission accomplie. Mais ce scénario aurait des conséquences mondiales. Ce serait une victoire symbolique majeure pour Washington. Un message envoyé à Cuba, au Nicaragua, à tous les régimes hostiles de la région. Ce serait un coup dur pour la Russie et la Chine. Un recul stratégique majeur dans l'arrière-cour américaine. Et un choc politique pour toute l'Amérique latine. Mais il existe un autre scénario. Maduro résiste. Encore. L'armée reste loyale.
les soutiens étrangers continuent. Le Venezuela devient un État paria durable, isolé, sanctionné, mais debout. Et cela prouverait une chose dérangeante pour Washington. Même une superpuissance ne peut pas toujours imposer sa volonté. Nicolás Maduro n'est ni un simple dictateur caricatural, ni un héros romantique. Il est le symbole d'un affrontement brutal entre souveraineté, ressources et puissance. Les États-Unis veulent sa tête, littéralement. 15 millions de dollars, des inculpations, des années de pression. Mais en 2025, la question n'est plus seulement si Maduro tombera. La vraie question, c'est comment. Et surtout, quelles forces tireront profit de sa chute.